tous, on se retrouve pour l'astro du mois de janvier de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, les Béliers, nous allons prendre une carte de l'oracle des énergies et une carte de la sagesse de l'oracle, voir un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce début d'année 2022. On va voir les messages pour vous et les énergies. Allez, c'est parti. Les énergies principales pour vous, les béliers, pour ce début d'année janvier 2022. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers. Voilà la première et la carte de la sagesse de l'oracle. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde de suite. Oh, très joli. Très bon conseil pour vous en tout cas. On nous parle de quoi? Ben oui, de repos et de ressourcement pour vous, de très très belles énergies tout en douceur, tout en sérénité, en apaisement. Ben on vous dit, pour vous les béliers, pour ce mois de janvier, pensez un petit peu à lâcher prise. Pensez à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. On vous dit là qu'il va falloir un petit peu vous ancrer, vous aligner, vous enraciner aussi. Pensez à faire de la méditation, bien sûr, comme sur cette illustration. Si on vous dit ça, c'est que vous avez dû bosser, pour l'année qui vient de s'écouler. Et là, on vous dit... Prenez du temps pour vous, lâchez prise, un petit peu de repos, un petit peu de vacances, pourquoi pas, vous ferez le plus grand bien en tout cas. Si vous ne pouvez pas prendre de vacances, pensez à vous reposer quand même, les week-ends, voilà, prenez du temps pour vous. Vous l'avez bien mérité. Si on vous dit ça aussi, c'est pas pour rien, c'est arrêter d'avoir la tête dans le guidon. Il faut aussi savoir lâcher pour se ressourcer et repartir après en meilleure forme avec beaucoup plus d'énergie. Ça sert à rien d'être tout le temps la tête dans le guidon. Pourquoi on vous dit ça? Un risque de burn-out par exemple. Donc il faut prendre du temps pour soi les enfants. Allez les béliers, on se repose. Allez, on continue avec la sagesse de l'oracle. Message dans une bouteille. Oh, très joli. On vous dit que oui, pour ce mois de janvier, apparemment, vous allez recevoir quelque chose de très très important, toujours dans le positif bien sûr. Soit un coup de fil, soit un document, soit voilà. Il peut, par exemple, si vous avez postulé, ça peut être une réponse positive, professionnellement parlant. Si vous attendez des documents importants, là on peut vous dire que vous allez les recevoir. Peut-être quelqu'un qui va vous recontacter côté sentimental ou vous contacter tout simplement. En tout cas, de très très belles énergies là, et cette carte, encore une fois, c'est que du positif. Très très belle nouvelle qui va arriver pour vous. Dites donc. Allez, on va continuer. On va garder les cartes des énergies principales pas très loin. Là, on va les garder juste à côté. Pour continuer cette guidance du mois de janvier, les béliers, alors, je vais vous expliquer un petit peu. On va traiter de 3 domaines. Tout d'abord, du domaine général qui pourra nous parler de tout. Professionnel, professionnel, sentimental, amical, familial, financier, personnel. On ne sait pas, on va voir les messages qu'on veut vous délivrer. Ensuite, j'irai approfondir pour ce mois de janvier, parce que j'en avais envie tout simplement, le côté spirituel. On ira voir un petit peu côté spiritualité, de quoi on veut nous parler pour vous. Et on terminera avec le domaine sentimental. On ira approfondir le domaine sentimental, même si ça ressort dans cette guidance-là, la générale. Allez, on y va, on commence avec le domaine général. De quoi on veut nous parler pour vous, les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire? Quels sont les messages que l'univers, que les anges, que les guides veulent vous faire passer? Parce que je vous le rappelle, ce sont des messages angéliques que je vous délivre. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. On commence fort,
puisque la carte qui s'est retournée, c'est le cœur. Allez, une dernière là pour le moment. Oula, elle a fait sauter les béliers. Hop, je vais garder le dos de deck. Ouf, magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, de quoi on nous parle pour vous? Oh là là, les vœux exaucés. Ah, c'est super beau. C'est super beau. Vous voyez, ça ressort là aussi quand même des documents. Mais il y a quelque chose qui est mis en avant avec cette loupe. Et on vous dit quoi? Alors, je vais vous laisser le dos de deck là. Alors, on a le cœur, on a la loupe, on a le puits, on a la tour et le soleil. On vous parle quoi? De quelque chose qui vous tient à cœur, hein? Ou alors, on peut être aussi dans le sentimental, bien sûr. Alors, on nous dit que là, oui, l'accent est mis justement sur toutes les choses qui vous tiennent à cœur ou dans le domaine sentimental. Il y a des choses qui vont évoluer puisqu'on nous dit que là, avec ce puits, alors c'est marrant parce que la loupe, le puits, regardez aussi au fond des choses avec le puits, mais là pour le coup, avec cette carte-là, on vous dit que vos vœux vont être exaucés. Vous savez, comme quand on jette une pièce dans le puits. Et oui, oui les enfants. Et là on vous dit que ce que vous souhaitez du fond du cœur, ce qui vous tient à cœur, ben ça va être exaucé. Alors par exemple, si on reste dans le sentimental avec ce cœur-là, on peut nous parler pour les célibataires d'une nouvelle rencontre où vous allez apprendre à connaître l'autre, hein. C'est pour ça qu'on nous montre cette loupe. Ben oui, les vœux exaucés, si vous cherchez l'amour, ben vous allez le trouver. En plus de ça, avec la tour, on nous parle d'une relation durable, une relation sur du long terme, une relation ancrée qui va vous apporter équilibre, ancrage, et ça tombe bien avec cette carte-là, hein. Vous vous rappelez l'ancrage, là, la carte des énergies principales, et ben ça ressort là aussi. Cette personne qui va entrer dans votre vie, elle va vous apporter tout ça, la stabilité, l'ancrage, comment dire, des beaux échanges très très forts, hein. Et puis en plus de ça, avec ce soleil en dos de deck, c'est juste génial puisqu'on nous dit que oui, ça va vous apporter bonheur, joie, vraiment beaucoup de chaleur aussi, hein. C'est juste génial. Mais pour les couples, c'est pareil. Pour les couples, on voit qu'il y a quelque chose qui va se faire, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors ça peut nous parler d'engagement, hein. Là, on peut par exemple montrer une église ou la mairie, hein, pour les mariages. On peut nous parler aussi d'une vie commune si vous ne vivez pas ensemble. Il y a quelque chose en tout cas qui va changer dans les couples et qui va apporter énormément de belles choses. Peut-être que vous avez aussi des projets communs qui vont prendre vie là, hein, pour ce mois de janvier. Et ça va vous apporter que du bonheur. Un beau changement pour les couples béliers aussi, hein. Peut-être que vous envisagez justement, hein, les couples, on voit que vous réfléchissez peut-être soit un projet commun professionnel, soit par exemple d'acheter une maison ou des choses comme ça. On voit vraiment que vous prenez soin là de regarder quelque chose ensemble pour progresser. Mais ça va vous apporter que du bon. Vraiment, les liens vont être renforcés, hein. Après, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, sans rentrer spécialement dans le sentimental, mais quelque chose que vous aimeriez faire depuis longtemps. Et bien là, on vous dit que l'univers va exaucer vos vœux, hein. Si peut-être, j'en sais rien, si vous voulez vous lancer à votre compte, par exemple, si vous voulez... n'importe quel souhait que vous aviez envie depuis longtemps, ben là on vous dit que pour janvier c'est faisable, hein. L'univers est là, l'univers va exaucer vos vœux et vraiment ça va vous apporter un équilibre, une stabilité, des moments juste géniaux pour le mois de janvier, hein. J'espère que ça va parler à bon nombre de béliers parce que là c'est juste top, hein. Allez, je vais la laisser là aussi cette carte et on va venir rajouter des cartes du tarot. Alors peut-être que le tarot va un petit peu rajouter quelque chose à ce tirage-là ou nous parler de tout à fait autre chose. Allez, c'est parti, on va regarder le tarot. Pour nos amis béliers, eh bien, on commence fort cette année 2022, les béliers, hein. C'est génial. Pour le moment, nous avons que du positif. Allez, avec le tarot,
eh bien, on prend les choses en main. On va laisser un petit peu les... Oh là 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 là, ah oui. C'est fou. Alors, de quoi on nous parle là? Alors, j'ai la 7 de bâton, j'ai la 10 de bâton, j'ai le roi de couple et le 3 de pentacle. Alors là, on commence, c'est rude. Hein. Là, on voit que les mois précédents, vous avez... Waouh, il y a eu vraiment des luttes. Hein. Vous vous êtes battus. Hein. Battus peut-être pour avoir quelque chose aussi, ça c'est clair. Hein. Vous n'avez pas lésigné. Hein. Franchement, là c'est une carte, même si vous êtes un petit peu acculé avec tous ces bâtons pointés vers vous, je vais vous la montrer d'un peu plus près peut-être. Là, on voit que franchement, vous avez tenu bon. Vous avez mené un rude combat hein, les mois précédents, hein, donc on va parler de l'année 2021 qui vient de s'achever, puisque là on fait l'astro de janvier 2022, et on voit que vous avez mené un rude combat. Mais c'est bien, parce que vous voyez, quand on mène des combats, on a ces vœux qui sont exaucés aussi. Hein. Avec le 10 de bâton, on vous dit de lâcher tout ce qu'il y a à lâcher à présent. Lâchez toutes les relations toxiques, que ce soit les situations ou les personnes toxiques. Débarrassez-vous des fardeaux qui ne vous appartiennent plus. Vous vous êtes assez battu. Maintenant, il va falloir lâcher prise. Et encore une fois, je suis désolée, il y a de l'encens sur mes cartes d'énergie. Encore une fois, les énergies de repos, de ressourcement ressortent là aussi, puisqu'on vous dit lâchez prise, lâchez tout ce qui est obsolète, lâchez tout ce qui n'a plus lieu d'être. Vraiment, arrêtez de tout prendre aussi sur vos épaules. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous êtes assez battus, maintenant stop. On jette tout ce qui a plus lieu d'être, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui nous empêche d'avancer. Et on le voit, puisqu'avec le roi de coupe, on vous dit que vous allez reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de votre vie. Justement, vous êtes assez battu, vous allez vous défaire de tout ce qu'il y a à jeter, hein, réellement. Prenez de la distance avec les personnes qui sont toxiques, les personnes qui vous empêchent d'avancer. Prenez de la distance aussi avec les situations là qui vous encombrent pour rien. Vraiment, il faut tout laisser de côté et vous défaire de tout ça. Mais on voit que vous allez le faire, hein, de toute façon, puisque avec ce roi de coupe, comme je vous l'ai dit, on reprend le contrôle de sa vie. Hein. On est posé, on regarde un petit peu. Et justement, regardez, ce personnage, je vais vous montrer, il a une longue vue. Hein, parce qu'il regarde un petit peu tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il y a à faire. Ça représente aussi un petit peu comme la loupe. Hein. Donc voilà, vous êtes posé maintenant, c'est ce qu'on vous a dit avec le repos, le ressourcement. Vous allez vous poser et regarder les choses correctement. Et là, on nous parle avec ce 3 de pentacle. Vous voyez, il y a aussi ces énergies de créativité qui ressortent, de création, de choses qui vous tiennent à cœur. Et on voit, comme je vous ai dit, peut-être que pour les couples, vous avez un projet commun, un projet professionnel ou un projet personnel. Et bien là, ça ressort aussi ces énergies de projet à 2 ou à 3 ou à plusieurs personnes en tout cas. Hein. Si c'est un projet professionnel, on voit que vous allez demander du soutien, de l'aide. On peut nous parler aussi d'associations, de partenariats pour certains d'entre vous. Hein. Vous allez vraiment vous lancer et il y a vraiment de l'aide et de l'appui dans votre entourage là. Hein. C'est top. On voit qu'il y a un nouveau départ. En gros, en résumé, vous allez vous défaire de tout ce qui ne vous convient plus. Vous vous êtes assez battu. Maintenant, basta cosi. On passe à autre chose. On reprend le contrôle de sa vie et on fait enfin ce qu'on a envie de faire. On se lance dans de nouveaux projets. Si c'est personnel, on parle même là d'association, de partenariat, comme je vous l'ai dit. Si c'est un projet de couple, eh ben oui, on voit qu'on en discute ensemble. C'est juste génial, moi j'adore. Ça se complète sans se compléter. On peut nous parler d'autres choses là aussi. Donc c'est génial. En tout cas, les énergies là ressortent très bien puisqu'on vous répète, stop, lâchez tout. Prenez le temps de vous poser. Reprenez le contrôle de votre vie. Hein ? Voilà. Voilà pour le domaine général qui est fort... Waouh, ça pulse hein, pour vous les béliers. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau.
Il faut savoir s'arrêter quand on s'est assez battu, hein. C'est pour ça que ces énergies ressortent énormément dans votre tirage général. Allez, comme je vous l'ai dit, on va aller regarder un petit peu le domaine spirituel. J'avais envie de le faire parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent à chaque fois aussi sur la spiritualité. Donc on va aller voir pour vous les béliers, côté spiritualité, ce qui se passe pour janvier. C'est parti. On va prendre la triade pour commencer. On viendra compléter avec d'autres oracles. Côté spirituel pour ce mois de janvier, les béliers. Allez, c'est parti, on y va. Oh! On a la carte de la naissance. On peut nous parler d'un début d'éveil spirituel pour vous, par exemple, hein. Oh là là, oui, très beau. Vous voyez, il y a cette carte encore des sacrifices, des combats menés qui ressort là aussi dans le domaine spirituel, hein. Je vais prendre ces 3 cartes. Elles se sont retournées. Je vais les garder. Alors, c'est incroyable. Oh, ah oui. Alors là, on a la femme. Hein, vous le savez, la femme, elle vous représente, vous qui me regardez, même si vous êtes un homme. Donc, on la met de côté. Et là, on nous parle, hein, comme je vous l'ai dit, ça ressort aussi là, hein, des sacrifices. On l'a vu tout à l'heure avec... où je l'ai mis, la carte du tarot. Je reprends, voilà. Ces 2 cartes-là, hein, ça nous parlait de sacrifice aussi, de combat mené, hein, et de vous délester justement de tout ça. Hein. Et ça ressort, ça, cette notion de combat, de sacrifice. Et là, on vous dit que stop, ça y est, les sacrifices, il y en a marre, on les laisse de côté. On nous parle là, on a le retour aux racines, c'est incroyable. Retour aux racines après une période difficile. Moi, voilà ce qu'on me dit, en tout cas, j'entends bien ma guide qui m'explique là. Pour les personnes, voilà, où l'année 2021 n'a pas été facile, où ça a été un combat sans relâche dans tous les domaines, certainement, hein, ça peut être dans un domaine spécifique, dans tous les domaines de la vie en tout cas. On voit que ça a été très difficile cette année qui s'est écoulée. Et là, ça y est. Ça prend fin, mais pourquoi ça prend fin? Parce qu'il y a beaucoup de béliers qui vont aussi se tourner vers la spiritualité. C'est pour ça qu'on me parle de retour aux sources, de retour... les racines, c'est la source. Et c'est comme ça que vous allez trouver l'apaisement. On voit qu'il y a un début d'éveil. Pour certains d'entre vous, on nous parle justement d'un début d'éveil ou pour d'autres d'un retour vraiment aux racines. C'est-à-dire d'aller chercher à l'intérieur de soi les réponses, d'aller chercher à l'intérieur de soi l'apaisement après une période très difficile. Et ça, c'est la spiritualité qui va vous apporter cet apaisement, cette paix intérieure. On peut nous parler du retour de la paix intérieure, hein. Avec les papyrus, on peut nous parler d'enseignement aussi. Hein. La spiritualité va vous apporter énormément de choses. Donc oui, il y a des personnes qui vont entrer dans cette spiritualité pour aller chercher l'apaisement, la paix intérieure, apprendre des choses fondamentales pour vous qui vont vous apporter la paix intérieure. Pour d'autres personnes qui sont déjà dans la spiritualité, hein, on peut me dire que vous allez apprendre quelque chose de fort qui va vous permettre de vous relier à vos racines aussi, à nouveau.
d'aller chercher, peut-être même de développer certaines capacités qui vous sont propres. C'est un héritage, vous voyez. C'est comme si il y avait des personnes qui avaient des capacités qui vous viennent de génération en génération. Et bien là, on voit que ça va prendre en quelque sorte une évolution. Vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous permettre une renaissance, une naissance ou une évolution. C'est juste top, hein. Là, vraiment, on voit qu'il y a des personnes qui vont aller chercher vraiment l'apaisement, la paix intérieure après une période très difficile, qui vont aller chercher tout ça, qui vont se tourner vers la spiritualité. Mais de toute façon, si vous allez vers la spiritualité, même si vous y êtes déjà, ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Si vous vous sentez poussé vers la spiritualité, si vous vous posez beaucoup de questions, allez chercher les réponses à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on vous dit là. Donc, très belle évolution côté spiritualité pour ceux qui y sont déjà. Hein, vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre une renaissance. Et pour d'autres, on voit que ça va être la naissance, un éveil spirituel, un début d'éveil spirituel. Mais c'est un retour aux sources quand même pour vous. Hein. Comme je vous le dis, c'est pas pour rien. Quand vous allez dans la spiritualité, ce n'est jamais un hasard. C'est que vous vous sentez attiré vers cette spiritualité. On va continuer avec le luminaire, toujours dans le domaine spirituel. On va voir un petit peu. Pour nos amis béliers. On me parle de voyage intérieur quand même là aussi. Hein. Avec ce bateau-là, on peut me parler d'apprendre les choses justement, comme je vous l'ai dit, en faisant un voyage intérieur, en allant chercher à l'intérieur de soi. C'est pour ça que ce bateau ressort. C'est le voyage intérieur. Allez, avec le luminaire, et ben ça commence à tomber. Allez, une dernière. Ah ben, il y en a deux, on va les garder, écoutez. On va pas contrarier les cartes. Alors, de quoi on nous parle? Ouh là 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 là. Le chakra du cœur encore. Il y a ce cœur qui ressort. Unicité et amour. Alors, on a donc le chakra du cœur. On a détermination, réalisation, direction. La confiance dirigée. On y va doucement mais sûrement. Éclosion. Mais c'est fou, c'est exactement pareil que la naissance. Sagesse, intuition, prophétie, la guérisseuse. Oh là 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 là. On retrouve la paix intérieure, la guérison de l'âme, la guérison de l'âme. Voyez, là aussi, on nous dit que pour certains, vous allez ouvrir ce chakra du cœur. On vous dit doucement, mais sûrement, vous allez dans la bonne direction. On voit qu'il y a un début d'éveil spirituel pour certains, qui va vous amener sagesse, intuition. On voit que les cœurs guéris, là aussi, hein, le chakra du cœur est en plein processus de guérison. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous allez retrouver la paix intérieure, la paix de l'âme, la guérison de l'âme. Grâce à cet éveil spirituel, vous allez retrouver la paix du cœur, la paix de l'âme, la guérison de l'âme. J'adore. J'adore, j'adore. Voyez, on vous parle de confiance dirigée. Vous allez, comme je vous l'ai dit juste avant, vous allez vous diriger vers cette spiritualité pour trouver les réponses et guérir le cœur et l'âme. Ah, mais c'est juste génial. Il n'y a pas de hasard. Quand on se dirige vers la spiritualité, c'est pour ça qu'on vous dit la confiance dirigée. La direction, c'est pas pour rien, c'est qu'on se sent appelé vers cette spiritualité, hein, les enfants. Hein. Allez, on finit domaine spirituel avec les météores et ensuite on fera le sentimental. Oula, eh bien écoutez, il y en a plein qui ont sauté, on va les garder aussi. Hop, le chakra du cœur, tu restes à ta place. Réharmonisation générale. On nous parle là d'alignement des chakras, de réalignement, d'harmonisation. Ah, mais c'est incroyable. Il y a le combat qui ressort encore pour vous. Alors, on a eu le combat, si vous vous rappelez bien, on a eu le sacrifice, et si vous vous rappelez bien encore, on a eu le combat aussi avec le tarot. Amis bélier, qu'est-ce que vous vous êtes battu l'année 2020 ?
L'année 2021 pour vous, ça a été un dur combat et ça ressort encore là. On nous parle d'un dur combat qui s'achève pour cette nouvelle année 2022. Le combat s'achève. Regardez pourquoi protection et réalisation. C'est ce que je vous ai dit avec le tarot. Le combat, ben, ça vous a servi. Vous êtes protégé, vous avez réalisé tout ce que vous avez besoin d'évacuer. C'est incroyable. Et là, on vous parle de ce besoin d'ancrage après ce dur combat. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi cette carte de repos qui ressort en non-stop dans les tirages. Et là, justement, le travail que vous devez faire pour ce mois de janvier, c'est du travail d'ancrage et de réalignement de vos chakras. Mais vous allez savoir le faire. Justement, cet apaisement qui arrive pour vous, côté spiritualité, va vous amener cet ancrage et cet alignement chez vous. Hein. Prenez le temps de méditer pour réaligner. Hein. On voit, hein, toutes ces cartes vont super bien ensemble. J'adore. Je reviens aussi, là, puisque j'y suis, je reviens aussi sur cette carte message dans la bouteille. Ça me fait penser aussi au papyrus. Hein. C'est vous allez apprendre énormément de choses côté spiritualité. Et ça ressort encore. Hein. Eh bien, dites donc, que des synchronicités pour vous. Hein. Waouh, mais quel dur combat vous avez dû mener, les béliers, là. Eh bien, enfin, le soleil brille pour vous. Cette nouvelle année, apparemment, sera vraiment meilleure pour vous, les béliers, parce que vous en êtes donné la peine. Hein. Oh là 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 là. Eh bien, bravo, les béliers. Votre combat va payer. Allez, on va continuer avec le côté sentimental. Hop, je vais prendre des cartes du Béline Angel Oraclove. Béline Angel Oraclove. Le grand oracle de l'amour et quelques cartes de l'oracle du Béline aussi. Allez, on y va avec le sentimental. Pour nos amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, sentimental. Une dernière. Oh là! Et alors? Très joli. Alors là, on peut nous parler des célibataires, mais aussi des personnes en couple. On vous parle de patience qui va payer. Alors pour les célibataires, on peut nous parler d'une longue période de célibat. Et cette période de célibat va prendre fin, puisqu'on nous parle de réconciliation. Hein. Pour certains d'entre vous, ben oui, il y a une réconciliation avec votre ex. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent plus entendre parler d'ex. Donc ben, ce message n'est pas pour vous. Ou alors on peut vous parler de réconciliation avec l'amour, tout simplement, et d'une nouvelle union qui arrive pour vous. Mais pour certains, oui, on nous parlera réellement de retour d'ex. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui vont se remettre avec leur ex, tout simplement. Je ne vais pas faire dans la dentelle. C'est tout simple, c'est ça. Voilà. Après, pour les couples, on peut nous parler aussi peut-être de périodes un petit peu difficiles. C'est marrant parce que ça me fait penser à un autre tirage que j'ai fait, c'était les vierges. Les vierges, ça ressemblait beaucoup puisqu'on parlait aussi de couples un petit peu déchirés, où il y a eu des disputes, des incompréhensions, voilà, on a un petit peu pété un cap dans les couples. Et bien là, on voit que voilà, la patience va porter ses fruits puisqu'on nous parle de réconciliation pour les couples. Et même, et c'est pour ça que ça ressemble fortement au tirage des vierges, parce que c'était les vierges ont eu l'arbre, je crois, qui parlait aussi de renforcement pour les couples. Et là, on peut nous parler aussi, voilà, après une réconciliation sur l'oreiller, ben apparemment, ça va, voilà, vous allez vous sentir pousser des ailes et vouloir partir vers de l'engagement, pourquoi pas un mariage, un fiançailles, ou habiter ensemble, si vous n'habitez pas ensemble, hein, les couples. Hein. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa, quand même. Allez, on y va avec 3 cartes aussi du grand oracle de l'amour pour les béliers.
Oula. Ah ben les couples, on a le feu vert, hein, c'est ok, hein. C'est ok pour... ça vient compléter quand même, hein. Oh bah voilà, voilà qui est bon. Oui, comme je disais, ça vient un petit peu compléter parce que là, on nous parle de quoi? Comme je vous l'ai dit, pour les couples où c'était le beans beans, eh ben on vous dit que ça y est, c'est reparti en l'an 40, non. Mais bon, là, ça repart de plus belle en tout cas. On vous dit, oui, les couples, c'est bon. Il va avoir rabibochage. Regardez-moi ça, la tendresse. Ça me fait penser aussi à l'envie peut-être d'avoir un baby, hein. Les peluches, le ton rose derrière, là, voilà. En tout cas, ça nous confirme bien ce que je vous ai dit avant. Les couples, tout va bien. On repasse au vert et c'est tant mieux. Mais pour les célibataires aussi, hein, on peut me parler, on se remet en couple. Hein, pour les célibataires, hein. Peut-être d'une nouvelle rencontre aussi, mais là on peut me parler, oui, qu'il va y avoir aussi une réconciliation, on se remet en couple. Mais voyez, c'est beaucoup plus tendre, beaucoup plus calme en tout cas, hein, pour les reprises d'ex. Allez, on continue avec l'oracle du Béline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire côté sentimental? Hop, il y a les trois qui sont tombés ensemble. Oh là là, ah oui, d'accord. Alors, on ressent bien les énergies de retour d'ex, là, ou de rabibochage chez les couples, puisqu'on voit qu'il y a de la discussion. On a la carte des pourparlers. Eh ben oui, ça va discuter très très bien. Et je me suis pas trompée quand je vous ai dit réconciliation sur l'oreiller, parce que regardez, on me parle de plaisir et de passion avec le feu. Donc, ben écoutez, oui, on voit qu'on parle beaucoup. Hein. Les couples, on voit bien qu'il va y avoir rabibochage. Après, pareil, pour les personnes qui étaient célibataires, on voit qu'il y a un retour d'ex, discussion, retour d'ex. Mais on peut nous parler aussi, pour les célibataires, où il n'y aura pas de retour d'ex, on voit qu'il y a beaucoup de communication avec une nouvelle personne. Hein. Il va y avoir beaucoup de plaisir, d'échange et très très passionnel quand même. Hein. Donc pour moi, il y a cette nouvelle relation pour les célibataires qui sera assez charnelle, assez sexuelle, hein, assez passionnée. Donc voilà, ça va être chaud les marrons chauds quoi en gros, hein, pour certains célibataires. Il y a beaucoup de plaisir. Hein. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Oh là là, c'est tumultueux. Le sentimental chez les béliers. C'est comme s'il y allait avoir un retour de flamme, vous voyez. C'est comme si on allait, ouais, même les couples, je ressens vraiment un espèce de retour de flamme pour vous. Hein. C'est bien, on va pas se plaindre. Allez, ça risque de couper un petit peu parce que mon téléphone enregistre 33 minutes. Au bout de 33 minutes, il coupe et il reprend. Donc ça risque de couper, risque d'avoir que le son mais pas l'image. On va terminer avec vous avec deux petits messages de fin. On va prendre l'oracle du lâcher prise et l'oracle message de ton âme. Allez, pour nos amis béliers. Oula! Quel est le message que l'univers, les anges, les guides ont à vous transmettre? Allez, on regarde ça. Tout de suite, on va commencer avec le lâcher prise. Hop. Ayez confiance dans le timing divin, les enfants. Eh bien, c'est ce que je vous disais avec l'escargot et la patience. Hein. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas, assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient l'escargot et faites confiance à l'univers. Mais en plus, je suis en train de réfléchir, on a eu l'escargot avec le sentimental, je sais plus, mais on l'a eu aussi dans le, si je me trompe pas, dans le spirituel, enfin bref. Là, on vous dit vraiment, soyez patient. Ce qui arrive dans votre vie arrive au bon moment. L'univers... le timing divin, hein, l'univers vous envoie les choses au bon moment. C'est pas parce que vous pensez être prête à recevoir quelque chose que c'est le bon moment. Non, non, c'est l'univers qui le décide, pas vous. Donc on vous dit de patienter, quelque chose que vous avez envie va arriver, mais ça on l'a déjà vu. Donc ça confirme bien encore une fois.
Ensuite, message de ton âme. Se laisser bercer, on y retourne, ça me fait penser au repos et au ressourcement. Eh oui les enfants. Alors, que nous dit cette carte? Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Eh ben écoutez, c'est top, hein, parce que encore une fois, une sacrée synchronicité. On a commencé avec le repos, de se laisser aller, de prendre du temps, et là, on finit avec exactement les mêmes énergies, la même carte. Lâchez prise, laissez-vous aller par le flux de la vie. C'est fou, hein. Mais c'est pas pour rien qu'on vous dit de lâcher prise, parce que c'est à ce moment-là, justement, que l'univers va vous envoyer les bonnes choses, une fois que vous aurez lâché prise. Eh bien, écoutez, c'est avec ces super beaux messages, ces super belles synchronicités que nous allons nous quitter, amis béliers. Oula, je bug en fin de guidance. N'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, mettez des petits commentaires, ça me fera plaisir. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier, les béliers, comme d'habitude. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.